Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui est une journée pas comme les autres puisqu'on va s'attaquer à la saga X-Men, et plus exactement à sa timeline. Nous allons donc essayer de remettre les films dans l'ordre. X-Men est devenu complètement n'importe quoi au niveau de sa timeline avec l'apparition d'un film qui a causé des émeutes, qui a causé l'échec d'un personnage aux répliques qui tue, et surtout un début catastrophique pour ce cher personnage griffu. Je parle bien sûr de X-Men Origins Wolverine. Pourquoi ce film a mis le bazar dans la timeline de la saga? De une parce que dans le film Logan, qui au début n'est pas Wolverine, a un frère, qui dans le long métrage est Dent de Sabre. Pour le rappeler, le film est sorti après la trilogie originale et est censé se dérouler avant. Le premier problème donc c'est que dans la trilogie originale, le fait que Dent de Sabre soit son frère n'est pas évoqué une seule fois, ce qui crée une grosse incohérence, étant donné que c'est censé être son frère. Le scénario du coup souffre de ce petit problème et quand tu regardes la première trilogie tu te dis mais what? Il le reconnaît même pas. Enfin bref, quand Ansab meurt aussi dans la première trilogie, Logan s'en contrefiche complètement. Et en plus il meurt de la même manière que ce qu'il reçoit dans X-Men Origins Wolverine, dans lequel il s'en remet en 2-2. Donc pourquoi est-ce qu'il meurt dans la première trilogie alors? Pour le deuxième problème qui X-Men Origins a, X-Men Apocalypse est concerné. Déjà dans X-Men Apocalypse, Cyclope ne vient pas dans l'école de Charles Xavier de la même façon que dans X-Men Origins. Et le film et le film Apocalypse est censé se passer après les événements de Origins. Et c'est pas tout. Pour en revenir à Wolverine, il a un caméo dans le film Apocalypse qui remet en cause tous les événements de X-Men Origins. Pour, pour une petite parenthèse, un caméo, c'est une petite scène avec un personnage qui n'a pas grand intérêt dans le scénario du film. Donc Stryker lui met son squelette en adamantium dans Origins et il s'en va tout de suite après, il s'échappe. Alors que dans Apocalypse, c'est Jean qui le libère. Là, déjà, il se prend pas une balle dans la tête pour perdre la mémoire, c'est sa transformation qui lui a fait perdre la mémoire. Et sans compter le fait que Stryker est 2 fois plus jeune dans X-Men Origins et 2 fois plus vieux dans X-Men Origins alors que c'est censé se passer en même temps. Donc, au final, si on supprime X-Men Origins Wolverine de la saga, bah elle n'a aucun problème. Étant donné que Days of Future Past a réglé les problèmes de X-Men 3 et des autres films, il ne faut donc pas inclure X-Men Origins dans la saga pour que ce soit cohérent. Maintenant donc, mettons les films dans l'ordre. Et pour ça, on va s'amuser. Donc, pour mettre dans l'ordre, X-Men First Class se passe en 1962 et il est sorti en 2011. X-Men Apocalypse. X-Men First Class est sorti en 2011 et se passe en 1962. X-Men Apocalypse est sorti en 2016 et se passe en 1983. X-Men Origins Wolverine est sorti en 2009 et se passe en 1990. X-Men est sorti en 2000 et se passe en 2005. X-Men 2 est sorti en 2003 et se passe en 2005. X-Men l'affrontement final est sorti en 2006 et se passe en 2006. Wolverine le combat de l'immortel est sorti en 2013 et se passe en 2013. X-Men Days of Future Past est sorti en 2014 et se passe en 1972 et en 2023. Et Logan est sorti en 2017 et se passe en 2029. Voilà, c'est tout pour moi. Je pense faire une prochaine vidéo sur la saga Wolverine, en gros la trilogie. Et abonnez-vous et tout le baratin qui s'ensuit. Bye.